Et salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Anto et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle série. Pourquoi? Pour qui? Dans cette nouvelle série, aujourd'hui on va parler des Intel Kaby Lake. Allez, c'est parti! Avant de présenter la dernière génération d'Intel, on va présenter la nouvelle série. Donc pourquoi? Pour qui? Alors, à quoi va consister cette série? Tout simplement, elle va consister à parler de certains sujets qui vont être assez vagues, les claviers mécaniques, les souris, les dernières générations de processeurs, de cartes graphiques, tout ça à travers deux questions: pourquoi, à quoi ça sert, et pour qui, à qui c'est destiné. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle série vous plaira, et on commence de suite avec les Intel Kaby Lake. Kaby Lake est la 7ème génération d'Intel. Qu'est-ce qui n'a pas changé par rapport à la 6ème? Eh bien tout d'abord le socket, voilà, le socket n'a pas changé, on reste toujours sur du 1151. Ça veut dire que les cartes mères vont pouvoir être compatibles. Vous pourrez mettre un 7ème sur une carte mère de 6ème génération et via mise à jour seulement. Il faut qu'il y ait des mises à jour. Gigabyte avait annoncé des mises à jour pour ça. Donc voilà, donc ça va pas être une rétrocompatibilité un peu qui va être assez intéressante. Ça fait toujours plaisir de ne pas avoir acheté une carte mère. Même si vous profiterez de certaines fonctionnalités en moins, parce qu'en même temps ça annonce aussi un nouveau chipset. Voilà. Donc les chipsets qui vont être les Z270. Z270 donc pour le plus haut de gamme. H270 pour un peu en dessous et le B250. Donc des nouveaux chipsets qui apportent quelques nouveautés comparées aux anciens. Après avoir parlé des nouveautés de la 7ème génération, on va voir maintenant les graphiques, donc faits par Tom's Hardware exclusivement parce que tout simplement c'est ceux qui ont fait les meilleurs bench, donc je prends leurs graphiques, merci beaucoup à eux. Donc voilà. Le premier bench, c'est Cinebench R15 en multicore. Donc on peut voir que le i7 7700K est vraiment au tout début. Il est premier quoi, c'est-à-dire qu'il y a 75 points d'avance sur le 6700K. Donc c'est quand même pas négligeable, hein. Il y a quand même sur des rendus 3D et sur des rendus cinématiques pas mal de différences. Et pour les i5, on a le 7600K à 701 points et le i5 6600K à 649. Donc il y a quand même 52 points de différence aussi. Là, la différence est moindre, mais elle y est quand même, elle est assez importante. Toujours sur Cinebench, mais ce coup-ci en single core. Donc on va avoir juste un cœur qui va fonctionner. Toujours le i7 7000 en premier, avec derrière le 7700 et ensuite le 7600K. Donc là aussi quand même 15 points de différence entre le 7600 et le 7700K. Donc oui, c'est notable quand même, petite différence single core. Donc on voit le i5 7600K est égal aux performances d'un i7 6700K, donc de génération 6. Et le i5 de 6ème génération, lui, est derrière à 169 points. On passe maintenant sur des logiciels de tous les jours, des choses qu'on se sert tout le temps. Microsoft Office 2016. Donc, qu'est-ce qui a été fait durant ce test? Alors là, c'est le plus petit qui est le meilleur. Et donc en fait ça a été, on a ouvert des fichiers, on les a fermés, on a fait des copier-coller de gros textes, de grosses images, tout ça et tout, pour voir lequel allait le plus vite. Et on a le i7 7700K qui a 0,71 secondes et le i7 6700K qui a 0,73 secondes. Donc là on a 0,02 secondes d'écart, ça se voit pas à l'œil, c'est vraiment très léger comme différence. Le i5 7600K qui est très performant, 0,74 secondes. Donc on voit que comparé au i7 de 6ème génération, il y a 0,01 seconde d'écart. Donc c'est vraiment rien.
et il y a 0,03 secondes d'écart avec le i5 de 6ème génération. Donc on a quand même, au niveau des i7 c'est toujours assez serré, au niveau des i5 on a vraiment quand même un écart qui se creuse petit à petit et qui commence à vraiment être un peu plus imposant. Sur les jeux, donc Watch Dogs 2, on a le i7 7700K qui est à 75 secondes. Donc là c'est le plus haut qui est le meilleur par contre. Et on a le i7 de 6ème génération qui est le 6700K qui est juste derrière avec 2 points de différence. Voilà, donc c'est quasiment rien, c'est 2 secondes. Bon, voilà, la différence est notable mais elle n'est pas non plus énorme. Maintenant nous passons à la partie présentation de processeurs. Donc je vais vous présenter les processeurs de la 7ème génération qui pourraient vous convenir pour une utilisation gaming. Donc je ne vais pas parler du dernier Pentium car selon moi un Pentium c'est vraiment un peu juste pour faire du gaming. Moi je dis il faut partir sur des i3 minimum. Donc on va partir sur le i3 7300 à 4 GHz pour un prix de 169 €. On aura 4 MO de mémoire cache, 51 watts en TDP, 2 cœurs hyper threadés à 4 threads. Voilà. Donc pourquoi avoir pris celui-là? Parce que tout simplement après c'est au-dessus. Celui-là est bien, 4 GHz, 2 cœurs, 4 threads. C'est relativement bien. Après il y a le i3 7350K mais qui, pour le prix qui vaut, on rajoute 10 €, on a une i5. Donc vaut mieux partir sur le i5. Et celui-là donc de i3, le 7300, devrait faire l'affaire pour vraiment du petit gaming, pour tout ce qui va être petit jeu, Minecraft, Stardew Valley, des petits jeux indépendants qui ne demandent pas beaucoup de ressources. Maintenant on part sur les i5. Alors les i5 j'en ai choisi 2 suivant votre utilisation. Si vous voulez faire attention à votre budget, vous avez un budget un peu serré, je vous conseille pour du gaming, on va passer partout là, vraiment avec un i5, on va faire tous les jeux. On n'aura pas trop de problèmes en principe, à part sur des peut-être jeux de stratégie, mais bon, ça c'est une utilisation un peu plus précise. Mais en général, si vous jouez à tous les gros jeux, tous les AAA et tout, on part sur un i5 7400 à 3 GHz, 219 €, 6 MO de cache, 65 watts de TDP, 4 cœurs purs, voilà. Donc ça, c'est si vous voulez pas faire d'overclocking, vous voulez juste, voilà, vous avez un proco, hop, puis vous sert à jouer, tout ça, tout est bien, c'est nickel. Maintenant, on va passer sur le i5 7600K à 3,8 GHz à 270 €, donc il vaut quand même 60 € de plus que l'autre. Donc c'est pas rien. Donc on est toujours sur 6 MO en mémoire cache, 91 watts en TDP, on fait un gros bond, hein, et toujours 4 cœurs purs. Donc ce i5 avec qui est donc overclockable, pourquoi va-t-il servir? Tout gaming comme l'autre, sauf jeu de strat, il faudra un peu mieux tourner. Et aussi on va pouvoir commencer à faire du montage vidéo, photo et les rendus 3D si on n'est pas pressé. On va pouvoir avoir un premier pas, un premier début vers justement ce milieu là. En plus on pourra l'overclocker à 4,2 GHz assez facilement, 4 sur 4,2 je pense que ça devrait passer. Et là on va pouvoir vraiment commencer à s'éclater en montage vidéo photo. Cinématique et 3D un peu moins. Mais pour le montage en cinématique et en 3D, on va avoir le i7. Alors là les i7, on va partir sur le i7 7700K. Voilà, hop, pour la 7ème gêne, en i7 on part sur ça, 4,2 GHz, 409 €, ça fait mal mais bon, qu'est-ce que vous voulez, faut y mettre le prix. 8 MO en cache, 91 watts de TDP comme le i5, 4 cœurs hyper tradés à 8 threads. Donc on va être vraiment sur une petite machine de course quand même quoi. C'est vraiment un assez gros i7 qui va vous permettre de faire vraiment du montage, tout ça. C'est pas du professionnel mais on commence vraiment à presque y être quoi. Je veux dire, pour les jeux vous aurez aucun souci, ça c'est sûr. Et pour du montage photo, vidéo, c'est pareil. Franchement ça devrait glisser tout seul. Et mon deuxième choix de i7, c'est pas un 7ème génération. Parce que je trouve qu'à part celui-là, il n'y en a pas vraiment qui valent trop l'affaire.
Donc on peut partir si vous voulez économiser 39 € sur le i7, 20 € pardon. On va partir sur le i7 6700K. 4 GHz, on peut l'overclocker à 4,2 voire 4,4, 4,5 même, si on veut les mêmes perfs qu'un i7 7700K. On part sur ça à 8 MO, 95 watts de TDP, il y a 4 watts qui font la différence, mais bon, 4 watts, qu'est-ce que c'est dans une config, hein. Et ensuite, on a toujours 4 cœurs hyperthread à 8 threads. Et donc, ce i7 qui est très bien aussi, hein, 20 € de différence, 30 là avec les promos. Donc vraiment, si vous voulez avoir des bonnes perfs et pas que ça vous coûte trop cher, prenez plutôt un 6ème génération, parce qu'on a vu que les 7ème génération, bon, à part si vous voulez overclocker à l'azote liquide, tout ça, sinon je pense que la 6ème génération devrait bien vous suffire, quoi. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le principe vous aura plu, et je vous dis ciao, bye bye.